pour ces retards d'environ 20 minutes. So please excuse us for the delay of 20 minutes. Et voilà, on a encore des soucis pour ceux qui se connectent à travers notre page Facebook ou encore la chaîne YouTube. And for those that connect through our Facebook page or YouTube channel, sorry, we have still technical difficulties. Nos sincères excuses si vous allez suivre ça en différé. Our sincerest apology if you will follow this at a later time. Alors nous allons juste fermer nos yeux et prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. We'll just close our eyes and pray to commit this moment into the hands of the Lord. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci Our Father in heaven, we say thank you pour cette opportunité que tu nous donnes de venir en ces lieux, Seigneur, pour apprendre for this opportunity you gave us to come into this place and learn et plonger nos regards dans ta parole. and fix our gaze into your word. Car ta parole est vie et esprit. For your word is life and spirit. Et Seigneur, nous voici avec un cœur disposé et nous voulons t'écouter. And here we are with a heart available to listen to you. Parle-nous, Speak to us, instruis-nous, instruct us, enseigne-nous. teach us. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans ces chapitres 10 où nous sommes vraiment en train de parler de la moisson sous tous ses aspects. So we are in chapter 10 of Matthew, where we're speaking about the harvest in all its aspects. Alors nous savons très bien que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu du ciel vers la terre, You know that Jesus Christ, when he came from heaven to earth, il était venu sur cette terre pour moissonner des âmes pour son Père. he came to harvest souls for his Father. Et donc, en quelque sorte, de manière générale, le monde ou la terre entière est le champ de Dieu ou la moisson de Dieu. In other words, the entire earth, the entire world is the harvest field of God. Et ici, on parle beaucoup plus précisément des habitants de la terre. And here we speak about the people of the earth. Et donc, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, ce n'était pas voilà, pour juste passer du temps et puis retourner auprès du Père. So when Jesus Christ came to earth, it was not just to spend some time there and then go back to Non, mais il était venu pour racheter pour Dieu des hommes et des femmes. He came to redeem men and women for God, Moissonner des hommes et des femmes pour le royaume de Dieu. to harvest men and women for the kingdom of God. Et Jésus-Christ, à son tour, And Jesus Christ then va envoyer ses disciples dans sa moisson will send his disciples into his harvest, pour qu'ils puissent aussi moissonner des hommes et des femmes pour le royaume de Dieu. so that they as well could harvest men and women for the kingdom of God. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler un peu de l'attitude qu'un ouvrier doit avoir dans la moisson du Seigneur. This evening, we speak about the attitude a worker should have in the harvest of the Lord. Et je sais que la semaine passée, on a vu un tout petit peu quelque chose là-dessus. And I know that last week we spoke about it a little, Malheureusement, la vidéo est perdue. but sadly we lost the feed. Voilà pourquoi moi j'encourage toujours, dès que vous avez le temps, vous êtes disposé, soyez là présent. That's why I encourage you, if you have time, to come here in presence. Parfois avec la technologie, tout n'est pas parfait. Sometimes with technology, not everything is perfect. Et donc ce message est complètement perdu pour ceux qui attendent la vidéo en ligne. And so sadly, the message is completely lost for those that are waiting for the video. Mais pour ceux qui étaient là, nous avions touché un tout petit peu quelques aspects sur l'attitude à avoir dans le champ ou dans la moisson du Seigneur. And for those that were there, we spoke a little about the attitude you should have in the harvest of the Lord. Alors, ce soir, je vais commencer à partir du verset Matthieu chapitre 10. So this evening, I will start in Matthew chapter 10, à partir du verset 16. starting with verse 16. La Bible dit ceci dans Matthieu 10, verset 16. The Bible says in Matthew chapter 10, verse 16, Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. 17.
Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Et verset 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. So verse 16 to verse 20. Behold, I send you forth as the sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaks in you. Ok, nous avons dit tantôt, nous allons parler un peu de l'attitude qu'un ouvrier doit avoir dans la moisson du Seigneur. So here we said that we will speak about the attitude of workers should have in the harvest of the Lord. Et ici, Jésus-Christ va quand même mettre en garde ses disciples. And here Jesus Christ will warn his disciples. Vous savez, je pouvais imaginer l'excitation des disciples, comment est-ce que ils étaient quand ils ont appris que Jésus-Christ les envoyait comme apôtres. Ils devaient rentrer et prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, etc. I can imagine how excited the disciples were when they learned that they would go into the harvest, raise the dead, heal the sick, Et je etc. suis certain que la plupart des personnes qui veulent sincèrement servir le Seigneur et participer à l'œuvre du royaume de Dieu, And I'm sure that the people that sincerely want to serve the Lord and participate in the work of God, il y a ces côtés enthousiasme, ces côtés zèle, ces côtés aussi innocents où nous voulons vraiment faire beaucoup de choses avec le Seigneur. there is this enthusiasm, this zeal, and this innocent side where we want to do a lot with the Lord. Mais le Seigneur connaît mieux la réalité dans sa moisson. But the Lord knows the reality in his harvest more than anyone. Il connaît les dangers, il connaît le piège, il connaît aussi également le joie et le bonheur qui accompagnent cette œuvre du royaume de Dieu. He knows the dangers and trap, as well as the joy that goes with this work of the Lord. Et Jésus-Christ, comme un bon maître de la moisson, il va quand même essayer de mettre en garde ses disciples pour qu'ils ne soient pas surpris ou encore pris au dépourvu lorsqu'ils vont se retrouver devant des situations inattendues ou des situations contraires par rapport à leurs attentes. And so Jesus Christ, as a good master, will warn his disciples so they will not be surprised when they face situations that they did not expect. Alors, la première chose qu'il va dire à ses disciples, aux apôtres, c'est ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. So the first thing he will say to his disciples is this: Behold, I sent you as sheep in the midst of wolves. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sortons pour proclamer la bonne nouvelle, pour toucher des vies, toucher des âmes avec l'évangile, My beloved, when we go out to proclaim the good news, to touch souls with the gospel, comme ouvriers du Seigneur, as worker of the Lord, nous devons savoir que Jésus-Christ nous envoie comme des brebis. we should know that Jesus Christ sent us as sheep, Comme des brebis, au milieu des loups. in the midst of wolves. Et certains peuvent se dire, mais comment Jésus-Christ peut être aussi méchant comme ça? And some could ask, how can Jesus Christ be as mean as this? Pourquoi est-ce qu'il envoie des brebis au milieu des loups? How could he send sheep in the midst of wolves? À votre avis, quel est ce berger-là qui va exposer son troupeau aux loups? What kind of shepherd will send his sheep to wolves? Parce que nous savons très bien que dans ces contextes-là de brebis et loups, les brebis sont souvent le proie.
Because we know that when we speak of sheep and wolves, normally the sheep are the prey. Quelle est cette brebis-là qui va terrasser les loups ou poursuivre les loups? What kind of brebis of sheep will scare the wolves instead? Je sais pas, peut-être même si tu étais la chèvre de Monsieur Seguin, mais bon, on sait très bien la fin de l'histoire. Even the goat of Mrs. again, but we know how this story ends. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va faire comprendre à ses disciples, écoutez, je vous envoie dans ma moisson, dans mon champ, comme des brebis. But Jesus Christ will tell his disciples, I sent you as sheep to the in the midst of wolves. C'est-à-dire, les disciples devaient être conscients That means that the disciple needed to be aware du danger. of the danger. Ils devaient être conscients They needed to be aware aussi de combien vulnérables et exposés ils allaient être. of how vulnerable and exposed they would be. Je ne sais pas, la plupart des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils viennent au Seigneur et veulent servir le Seigneur, veulent s'engager dans l'œuvre du royaume de Dieu, ils ne sont pas suffisamment informés des dangers, ils ne sont pas suffisamment informés des effets parfois négatifs de l'exposition. Most people nowadays, when they come to the Lord and they want to serve Him, are not aware of the danger and the exposure they are facing. Un ouvrier dans la moisson du Seigneur est exposé. A worker in the harvest of the Lord is exposed. Est exposé à beaucoup des ennemis et beaucoup de dangers. He is exposed to many enemies and many dangers. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous puissions comprendre que nous sommes exposés comme chrétiens, comme fils de Dieu, comme disciples du Seigneur. And I think it's very important that as Christians, as workers, we know that we are exposed as such. Nous devons le savoir. We need to know it. Parce que beaucoup de chrétiens, je ne sais pas si beaucoup vont tenir par rapport aux persécutions, par rapport aux tribulations qui arrivent. Because I don't know if many Christians will hold out against the persecution that are coming. Je me souviens, Jésus-Christ disait à ses disciples, vous savez, le disciple n'est pas plus grand que son maître. You know, Jesus Christ said to his disciples, the disciple is not greater than its master. Et quand il leur disait cela, ce n'était pas en rapport avec la capacité à pouvoir assimiler la matière ou à pouvoir acquérir certaines connaissances ou maîtrise des sujets. And he didn't mean it in a way saying how better they could acquire the material than master or their knowledge. En fait, quand il disait cela à ses disciples, c'était pour leur faire comprendre que moi qui suis votre maître, j'ai été exposé, j'ai été en danger, le monde m'a haï, le monde ne m'a pas aimé. He was saying it as such. I, your master, have been exposed, in danger. The world did not like me. Et donc ne pensez pas que vous allez être plus grand que votre maître, c'est-à-dire que vous allez être épargné des persécutions, des tribulations, des rejets et parfois même de la haine qui vient des hommes. So do not think that you will be spared from the persecution, the trial, the hatred of men. Vous voyez, Jésus-Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jesus Christ came to his own and his own people did not receive him. Vous voyez, il a pleuré même sur Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais combien j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Even only you know how much I want Quelque chose pour... to save them and protect, but those people did not. Regarde, écoutez.